Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Dharamshala accueille sa sainteté, le Dalai Lama, de retour à sa résidence. Le président Khenpo Sonam Tembe assiste à la 18e réunion du corps général du Congrès de la jeunesse tibétaine. La Ségur dirige la réunion stratégique européenne de l'administration centrale tibétaine sur le Tibet à Prague. Le représentant Thile Chugui rencontre la directrice générale de Taïwan et le représentant des États-Unis auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le bureau du Tibet à Taïwan organise un service de prière pour atténuer les calamités qui s'abattent sur le Tibet et les Tibétains. Le chef spirituel tibétain, sa sainteté le Dalai Lama, est rentré à Dharamshala le 31 août 2022. Les Tibétains, les Indiens et les touristes lui ont réservé un accueil chaleureux après un séjour de mois à l'Ladakh. À son arrivée à l'aéroport de Gagal, en provenance de New Delhi, sa sainteté a été reçue par le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, par le ministre de l'Éducation qui assurait l'intérim en l'absence du Sikyong, Thalam Choma Changla, le ministre de la Sécurité, Choma Gyari, et les membres de l'Institut tibétain des arts du spectacle et du Congrès de la jeunesse tibétaine, parmi des centaines de personnes sorties de leur résidence pour recevoir et apercevoir sa sainteté le Dalai Lama. Le trajet de plus d'une demi-heure entre l'aéroport de Gagal et la résidence de sa sainteté à Menglorganj était rempli de couleurs de joie, les Tibétains et les Indiens se tenant sur le bord de la route avec des écharpes blanches et des fleurs de cérémonie. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, et les membres du comité permanent du Parlement tibétain en exil ont assisté à la session d'ouverture de la 18e Assemblée générale du Congrès de la jeunesse tibétaine le 27 août 2022. Le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, a parlé de la situation des Tibétains au Tibet et de la diaspora, de la dynamique politique changeante de la Chine et du statut de la politique internationale. Le président a également insisté sur la nécessité de maintenir l'élan de la lutte tibétaine qui dure depuis plus de 6 décennies et applaudit les Tibétains du Tibet pour leur héroïsme, leur sacrifice et leur activisme bien planifié comme le mouvement du mercredi blanc. La cérémonie d'ouverture s'est également déroulée en présence de Kalun Choma Gyari du département de la sécurité, des dignitaires indiens locaux, des responsables d'ONG et des participants à la réunion issue de 45 chapitres régionaux du Congrès de la jeunesse tibétaine. Sigyong Pemba Tsering a présidé la réunion stratégique d'un jour pour l'Europe à Prague, en République tchèque, organisée conjointement par le comité stratégique permanent du 16e Kachak et le bureau du Tibet à Genève le 28 août 2022. La réunion visait à comprendre l'évolution du paysage géopolitique de l'Europe, à discuter de l'approche stratégique pour engager l'Union européenne en faveur du Tibet par le truchement de plateformes bilatérales et multilatérales et à identifier les opportunités et les défis pour le Tibet au sein de l'Union européenne. L'ancien vice-premier ministre de la République tchèque et fondateur de Czech Support Tibet, Martin Bulsek, le directeur du groupe de réflexion Synopsis, Dr Martin Alla, le directeur du Forum 2000, Jakub Klepal, le membre du conseil de l'administration de l'association italienne Tibet, Dr Gunther Kologna, ainsi que le directeur exécutif de la campagne internationale pour le Tibet Europe, Wangpo Tetong et Vincent Metzen ont pris la parole lors de la réunion. Les membres du comité stratégique permanent, les représentants des bureaux du Tibet de Bruxelles, de Genève et de Londres
ont participé à la réunion en personne et virtuellement. Sekyong Pemba Tsiri a rencontré la semaine dernière le directeur de la bibliothèque Václav Havel, le ministre tchèque de la Culture, le président de la Chambre des députés et le président de l'Amitié pour le Tibet, du groupe de soutien au Tibet basé en République tchèque, le directeur des synopsis et des chercheurs. Il a participé, à un déjeuner organisé par le Sénat de la République tchèque. During all these meetings, Sekyong has very strongly noted why we have to ensure that the narrative of Tibetan independence, the historic Tibetan independence, should be adhered to, especially in terms of ensuring that the countries do not violate the international law by stating that Tibet is part of China, because Tibet historically and also legally is an occupied and unresolved status of a country. Yesterday, during the opening ceremony of the Forum 2000, Sekyong Pemba Srila had a brief conversation with the Foreign Minister of Czech Republic, as well as had an opportunity to greet the Prime Minister of Czech Republic. Since then, we have been holding several meetings with different dignitaries from various countries. There was also a parallel meeting of the European foreign ministers. Today, Sekyong Pemba Srila is presenting and speaking at the Forum 2000, especially on the issue of human rights situation in Tibet. So these meetings have been very, very important, and I'm very sure that they have played a significant role in ensuring that Tibet can be discussed and taken forward within the European Union, mainly because Czech Republic also currently holds the presidency of the European Union. La représentante Tilly Chugui, accompagnée de Kaldin Tsumon, chargée de plaidoyer du bureau du Tibet à Genève, a rencontré Nicole Sur, directrice générale de l'Association culturelle et économique de Taipei, à Genève le 25 août 2022. La représentante et la directrice générale ont discuté d'un large éventail de sujets, notamment la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet, l'oppression transnationale croissante de la Chine et son influence omniprésente dans les organisations internationales, ainsi que les récents développements à Taïwan. La directrice générale a félicité la communauté tibétaine pour la mise en œuvre réussie des principes démocratiques en exil, ainsi que pour la préservation de sa culture et ses traditions uniques. Le 24 août, le représentant Tilly Chugui a rencontré l'ambassadeur Michel Taylor, représentant permanent des États-Unis auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à la mission américaine à Genève pour discuter de la situation au Tibet. La représentante Chugui a souligné les violations continues des droits des religieux des Tibétains au Tibet, notamment les restrictions d'accès aux monastères, les destructions des centres de religieux et des statues bouddhistes. Exprimant sa compassion quant à la situation des Tibétains au Tibet, l'ambassadeur Michel Taylor l'a assuré de l'appui continu des États-Unis. Le bureau du Tibet et la communauté tibétaine de Taïwan ont organisé conjointement un service de prière le 24 août 2022. Le représentant Kesan Gyentse Bawa a souligné la nécessité de l'unité et de la coopération entre les Tibétains pour une résolution rapide de la cause tibétaine dans un contexte de désaccord croissant au sein de la direction chinoise qui a conduit à la détérioration de l'économie et à la méfiance des citoyens, provoquant des troubles dans tout le pays. Le service de prière de 2 heures a été organisé pour atténuer les calamités naturelles et artificielles en cours au Tibet, en particulier la récente vague de Covid qui a entraîné des restrictions accrues de la mobilité. Le service de prière auquel 33 fidèles ont participé a également été organisé pour la sécurité et le bien-être de sa sainteté le Dalai Lama et du peuple tibétain. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.